Quand j'ai débuté, tous mes doudous au crochet, qu'on appelle amigurumi en japonais, étaient moches. Alors, ils avaient plusieurs défauts, mais surtout, ils avaient tous une petite bosse sur le haut de la tête. Là, vous voyez? Bon, c'est-à-dire, plutôt que d'avoir un rendu comme celui-là, eh bien, moi, je réalisais ça, et vous voyez la bosse ici, elle était incontournable. Donc, je vais vous expliquer aujourd'hui comment éviter cette erreur fatale et vous montrer comment on fait 6 mailles serrées dans un cercle magique. Alors, évidemment, je vais vous le montrer dans un fil beaucoup plus gros pour que ce soit beaucoup plus visible. Et aussi, vous retrouverez toutes mes références en description et même le livre duquel est sorti ce modèle de Pokémon. Et je vous assure que l'original est beaucoup plus beau que celui-là. Pour réaliser la démonstration, je vais utiliser un fil de couleur bien plus épais que celui que j'ai utilisé à l'origine et un crochet assorti. Donc on va commencer par le cercle magique. J'ai déjà réalisé une vidéo sur comment faire le cercle magique, mais là je vais enchaîner directement sur les mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. Donc je pose la laine sur les doigts de ma main opposée au crochet, sur 2 de mes doigts. Et je tourne autour de manière à faire une croix ici. Je retourne, je coince la laine avec mes autres doigts, je prends mon crochet, je passe sous le premier brin, j'attrape le second brin, je tourne mon crochet sur lui-même, et là je vais passer sous le deuxième brin pour ramener mon crochet en le tournant bien vers le bas, parce que sinon ici ça passera pas. Donc je tourne bien le crochet vers le bas et je passe sans trop serrer. Et là, j'ai mon cercle magique. Donc mon cercle magique, le voilà. Donc on peut même enlever le petit brin à l'intérieur. Et quand on vous dit de réaliser 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique, le cercle magique, le nœud magique, vous l'avez là. Vous allez piquer à l'intérieur. Passez votre crochet au-dessus du fil pour réaliser une jolie maille serrée type amigurumi, c'est-à-dire pas du tout celle que je vous ai montrée sur le petit Pokémon là. Et je vais faire un jeté et je vais passer à l'intérieur de mes 2 boucles pour réaliser ma première maille serrée. Donc là, on voit, j'ai une maille sur le dessus qui est en V, c'est ma première maille serrée. Je vais faire la deuxième, je pique à l'intérieur du cercle magique, je passe mon crochet par-dessus la laine pour avoir une jolie finition en X, et je fais un jeté, et je fais ma deuxième maille serrée. Je vais faire les 4 autres. Et voilà, j'ai réalisé mes 6 mailles dans mon cercle magique. Maintenant, je vais pouvoir le serrer, plus ou moins fort, selon ce que je veux. Et pour terminer ce rond-là, je vais compter à rebours. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma première maille serrée, c'est celle-là. Parce que souvent, on pourrait se tromper avec le nœud qui est à côté. Donc je pique ici. Je passe sous le fil ou par-dessus, ça n'a aucune importance. Je tire mon fil délicatement et je tire jusqu'au bout pour faire ce qu'on appelle une maille coulée. Et là, j'ai terminé les 6 mailles serrées dans mon cercle magique. Alors, où était mon erreur à l'époque? C'est que je comprenais que dans un modèle, dans un livre par exemple, quand on me disait 6 mailles dans un cercle magique, moi j'imaginais que ça c'était le cercle magique et qu'il fallait que je refasse 6 mailles serrées ensuite, ce qui fait que je me retrouvais avec une petite excroissance ici, parce que si je refais 6 mailles exactement dans les 6 mailles de mon cercle magique, forcément ça va créer du volume, et après je continuais, mais j'avais toujours cette petite bosse pas très jolie sur mes amigurumi. Remarquez, on les reconnaît comme ça. Dans les prochaines vidéos, vous verrez d'autres techniques pour apprendre le crochet, soit pour les grands débutants, soit pour ceux qui veulent devenir un petit peu plus aguerris avec des techniques nouvelles et intéressantes. À très bientôt!